L'objectif, c'est d'abord de partager un repas fraternel entre frères et sœurs, un peu comme le Seigneur nous dit. Réjouissez-vous avec les frères. C'est dans cette optique que nous avions quand même pensé partager un repas fraternel avec vous. Aussi, c'est un moment pour nous de reconnaître le soutien que le conseil est pour le pasteur. Et si vous n'étiez pas là, si le conseil n'avait pas collaboré, si le conseil n'avait pas facilité les choses, si le conseil n'avait pas épousé les idées du pasteur et tout, je ne pense pas qu'il y aurait cette sérénité-là avec laquelle il a travaillé avec vous toute l'année. Pas pour récompenser, mais quand même passer ce moment de convivialité entre le conseil qui a travaillé tout le temps avec lui. Je pense que le premier appui que je puisse lui donner, c'est de le soutenir dans la prière. Dans la prière, le sachant homme de Dieu, et le connaissant bien engagé dans le ministère, et il faut naturellement qu'il y ait quand même une certaine personne, un certain nombre de personnes, et dont moi, devions le soutenir dans la prière. Donc, la première chose que j'ai à faire, c'est de le soutenir dans la prière. Et lorsque nous abordons le thème qui nous dit « passons à l'autre bord », nous voyons que c'est un thème qui nous touche, qui touche tous les plans de notre vie. Voyez-vous? Donc, le soutien dans la prière, en tant qu'épouse à la maison, le calme qu'il puisse avoir, la sérénité pour qu'il soit à l'aise, qu'il soit bien dans sa tête, qu'il soit équilibré psychiquement et tout. Lorsque le Seigneur nous en donnera la grâce, nous serons cette aide-là pour lui. Mon vœu, ou mes vœux du moins pour l'Église de Dieu, c'est que l'Église prospère à tous égards. Voyez-vous? Et le premier souhait que j'ai à l'endroit de l'Église, c'est que l'Église s'attache fermement à son époux. Christ étant l'époux de l'Église, l'Église s'attache fermement à cet époux-là. Et que l'Église garde sa lampe allumée pour que le jour, si l'époux devrait venir, à tout moment, comme cette histoire des 10 vierges, pour que l'Église soit ces 5 épouses-là qui ont veillé, qui ont gardé leur lampe allumée, qui ont gardé la flamme allumée, qui n'ont point dormi et qui pourront suivre l'époux qu'est Christ. Mon vœu pour l'Église, c'est que l'Église s'épanouisse. Vous voyez, lorsque nous nous intéressons aux choses célestes, aux choses divines, le Seigneur lui-même prend soin des choses matérielles, des choses physiques, dont l'accomplissement que nous pouvons avoir en tant qu'être humain, la réalisation des projets et la parfaite joie, la pleine forme, comme le Seigneur nous demande, il dit, il va nous renouveler comme l'aigle chaque matin, que l'Église prospère, bref, de façon brève, à tous égards. Merci beaucoup. Je vous en prie.